Bonsoir Fabien. Aux États-Unis, en Europe et donc par la même occasion à Monaco, on en a parlé, la Jeune Chambre économique et son programme concernant le mentorat, on entend de plus en plus parler de ce mot. Vous êtes une spécialiste des ressources humaines, pouvez-vous nous expliquer ce qui se cache derrière ce terme? Qu'est-ce que le mentorat? Alors tout d'abord, le mentorat est né aux États-Unis effectivement et au Canada dans les années 70. Et il répond à un besoin dans toutes les structures de la société. On le voit dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises et également dans les associations. Il est né en fait d'un contexte de crise, crise multiple, crise économique, crise de sens et puis une crise de l'emploi. D'accord. Donc face à ça, il y a eu vraiment des entreprises et des collaborateurs qui ont eu besoin effectivement d'un accompagnement et ce mentorat donc est arrivé progressivement dans toutes les sociétés. Aujourd'hui, en Europe et en Asie, il se développe. Nous, on l'a vu apparaître dans les grandes structures, AXA, Alcatel, SNCF. Donc des directions de ressources humaines ont organisé des programmes de mentorat. Un maillage, je dirais, entre le mentoring, le mentor, le mentoré, et également des parcours managériaux et d'intégration pour les collaborateurs. Et quelle est la différence avec le coaching? C'est la même chose? Je dirais que c'est un accompagnement, donc on peut effectivement le considérer comme un coaching, mais ce qu'il a en plus dans le mentorat, c'est le savoir-faire. D'accord. C'est-à-dire que le coach n'a pas forcément, dans le cadre d'un accompagnement, le savoir-faire de l'entreprise. Le plus du mentorat, c'est que le sachant a l'expérience et va transmettre un savoir, alors que le coach ne transmet pas de savoir, mais il accompagne. D'accord, d'accord. Et quel est le constat justement en principauté? Le mentorat, c'est une tendance à la mode ou c'est plutôt utilisé avec parcimonie? Moi, ce que j'ai pu remarquer tout d'abord, c'est que les actions de mentorat, je les ai vues très rapidement il y a quelques années dans les incubateurs, chez les jeunes entrepreneurs qui avaient justement besoin de sens et besoin d'un mentor pour faciliter leur réseau et pour être accompagnés dans le développement de leur entreprise. On les a également vus dans les associations de jeunes dirigeants. Ensuite, pour notre part, dans le cadre d'accompagnement de plans de gouvernance, vieillissement d'une population sur certains départements où la forte expertise technique est importante, on a vu effectivement un besoin du chef d'entreprise de monter des actions de mentorat. Et maintenant, depuis quelque temps, par le biais notamment du parcours d'intégration, on voit les directions de ressources humaines qui veulent, développer des actions de mentorat, notamment dans les parcours de management, mais surtout dans les parcours d'intégration pour développer leur marque employeur et être beaucoup plus séduisante envers les jeunes générations et d'attirer les talents en fait. Alors vous l'avez évoqué, vous préférez parler de parcours d'intégration. En quoi ça consiste ? Alors je dirais que le mentorat va être une composante du parcours d'intégration. Mais aujourd'hui, les entreprises nous sollicitent notamment pour mettre en place ces dispositifs de parcours d'intégration ou alors pour les relooker, je dirais, pour développer cette fameuse marque employeur parce qu'il y a de plus en plus de problèmes de recrutement. Il faut attirer les talents. Et c'est un élément essentiel pour intégrer rapidement et correctement un salarié de manière à ce qu'il soit rapidement engagé, motivé et rapidement autonome pour la performance de l'entreprise. Et quels sont les objectifs d'un parcours d'intégration ? L'objectif, en fait, c'est que le collaborateur puisse intégrer l'entreprise le plus rapidement possible, d'accord, et puis qu'il puisse se sentir bien également le plus vite possible. Pour avoir envie d'y rester. C'est-à-dire le mettre en contact avec ses équipes, le mettre en contact rapidement avec son manager, avec également la culture de l'entreprise, pour qu'il puisse en fait se sentir comme à la maison et qu'il puisse rapidement prendre son poste. Un collaborateur qui rentre dans une entreprise et qui n'a pas son PC, qui n'a pas encore ses codes, qui est seul devant la cafétéria et qui est un petit peu livré à lui-même, c'est un collaborateur qui va avoir un problème de sens, qui va avoir un problème d'inaction et qui va représenter également un coût pour l'entreprise. Sophie Brézot, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Fabien.